Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Opera GX. Opera GX est un navigateur qui permet de limiter l'utilisation du CPU et de la RAM pour éviter le lag. C'est des intégrations directes de Twitch et de Discord. Et c'est aussi des fonds d'écran animés qui s'exécutent en douceur en arrière-plan de votre navigateur. Et pour en profiter un maximum, je regarde ça sur mon grand écran. Ça fait 1 heure qu'on t'attend pour tourner là. Qu'est-ce que tu branles? Attends, c'est un fond d'écran animé sur Opera GX? Mais c'est aussi plein de trucs pour vous faciliter la vie, compatible avec toutes les extensions Chrome, outils d'importation rapide pour importer les paramètres de votre ancien navigateur jusqu'à GX et une fonctionnalité dernière vidéo. Waouh! Grâce à ça, je peux revoir les 12 dernières vidéos que Fred a téléchargées. Regardez. Et vous pourrez également télécharger ce magnifique fond d'écran joueur du grenier tellement fluo qu'il rend la vue aux aveugles, 100% garanti. Alors allez-y, téléchargez Opera et installez-le avec le lien dans la description. Un, 2, 3, 4. Salut à tous, adapter un film en jeu vidéo, vous le savez, c'est très facile. Pourquoi vous faites ça? Mais quoi? Merde! Enfin non, c'est pas facile, mais en tout cas ça a été fait très souvent, et dans l'émission Joueur du Grenier, on a des dizaines et des dizaines d'exemples de ça. Mais dans l'autre sens, c'est certainement encore moins facile, et pourtant de nombreuses personnes s'y sont essayées. Mario, Sonic, Uncharted, Tomb Raider, Warcraft, Mortal Kombat, dont on avait déjà parlé. Ça peut arriver, hein, des fois que ça soit pas trop mal, comme le premier Silent Hill par exemple, ou Détective Pikachu, mais dans la majorité des cas, ça donne en général des films pas ouf, dont certains s'en sont fait une spécialité, comme Uwe Boll, qui a réalisé énormément d'adaptations de jeux en film, ou Paul Anderson. Et justement, Paul Anderson, c'est aussi la même personne qui a réalisé toute la saga Resident Evil. On a déjà parlé de Resident Evil dans un vieux papy grenier, et tout le monde connaît cette saga, qui a commencé en 95 sur PlayStation 1, un jeu qui a redéfini le genre du survival horror. Le jeu est une révolution par ses placements de caméra qui favorisent l'angoisse et le côté claustrophobe, les munitions à gérer en faible quantité. Et justement, Resident Evil, c'est aussi les premiers jeux à apporter des scènes cinématiques avec des vrais acteurs et aussi un gameplay même très inspiré du cinéma. Pas étonnant que donc ce soit aussi les premiers jeux où le public se soit dit « Ah bah tiens, ça ferait peut-être un bon film ». Et justement, ça a été fait. Resident Evil, c'est LA saga de jeux vidéo qui a eu le droit au plus d'adaptations avec un total de 7 films, dont 6 sortis entre 2002 et 2016 avec comme personnage principal Alice, jouée par Mila Jovovich, et un 7e film sorti il y a quelques mois à peine, un reboot du nom de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Et justement, ce reboot de Resident Evil est né d'un constat, c'est que les gens avaient beaucoup reproché au film précédent de ne absolument pas suivre la trame des jeux. Alors certes, il y a Wesker, il y a Umbrella, il y a Claire Redfield, mais ça n'a rien à voir avec les jeux. Et c'est aussi ce que pensait le réalisateur de ce film, Johannes Robert, qui justement voulait revenir à la base des jeux. Le film commence donc dans un orphelinat avec un concert de Carla Bruni à côté. Oui, alors ces enfants qui chantent là pour vous faire peur, vous allez beaucoup les entendre dans ce film. Et allez, on va bourrer tout ce qui peut faire peur, hein, les gros plans sur les poupées, les clowns, la boîte à musique, une photo du prix de l'essence, le violon qui couine, et on y croise rapidement Lisa Trevor qui essaie de se lier d'amitié avec Claire et Chris Redfield, comme nous l'explique le film de manière si fine. Attendez. C'est Redfield, c'est ça? Chris et Claire Redfield? Redfield, hein? Chris et Claire Redfield. Mais monsieur, on est là depuis 5 ans? Oui, depuis 5 ans. Dans l'orphelinat de Raccoon City. Monsieur, ça va? Oui, je vous souhaite une bonne nuit. C'est moi, Monsieur Birkin, le médecin-chef, qui vous souhaite une bonne nuit. Ça, c'est un mur. Retour dans le présent, donc en 98, on retrouve Claire Redfield dans le camion de Monsieur Exposition. Ah oui, c'est vrai que vous allez voir votre frère, c'est ça? Il habite par ici, vous avez dit? À Raccoon City. Il reste rien à part les ratons laveurs depuis qu'Umbrella a commencé à s'en aller. Mais je le sais! Qui renverse une passante sur la route, mais celle-ci se relève et disparaît. C'est pas ma faute!
Je sais, j'ai Complètement dans le champ de vision du mec d'ailleurs, mais c'est pas grave. Car pendant ce temps-là, à Raccoon City, les membres du Stars sont en train de boire un café avec parmi eux Léon Kennedy. T'aurais tiré sur ton partenaire pendant l'entraînement, c'est vrai ou non? Et aussi que ton paternel est très important dans la police. Alors il a pu te tirer d'affaire. Mais je le sais! Alors, on va dire quelque chose déjà pour commencer, ce film est insupportable avec toutes ces scènes d'exposition. Une scène d'exposition, c'est une scène où le film va essayer de transmettre des informations aux spectateurs pour la compréhension d'un monde. Mais il faut aussi que ça ait du sens, et qu'on n'ait pas l'impression que le film s'adresse directement et volontairement aux spectateurs. Typiquement, hein. La plupart d'entre vous savent qu'Oswald Spencer était le fondateur d'Umbrella Corporation et le manoir était son lieu d'habitation jusqu'à Mais qui parle comme ça en vrai? Sébastien Rassia, ami et collègue depuis plus de 15 ans avec qui je réalise les vidéos Joueurs du Grenier. Je vois que tu es en train de boire un café, dans ce café en Bretagne, région du nord-ouest de la France, connu pour sa pluie et ses autoroutes gratuites. Bref, dans cette ville de Raccoon City, quelque chose de louche semble se passer. Qu'est-ce qu'il a, votre œil? Je sais pas, ça fait ça depuis 2 semaines. Alors, quand ça vient de l'œil, c'est pas normal. Claire revient donc à Raccoon City pour voir son frère qui y habite toujours pour l'informer qu'elle a découvert que la ville serait empoisonnée par l'eau. Toute cette ville a été empoisonnée. Mais son frère, qui ne lui a pas pardonné d'avoir quitté la ville, ne l'écoute pas et part travailler de son côté. Pendant ce temps-là, les alarmes de la ville se mettent à retentir, ordonnant le couvre-feu. Ceci est un message d'Umbrella Corporation. Pour votre sécurité, veuillez rester chez vous et attendre de nouvelles instructions. Alors déjà, réveiller les gens au milieu de la nuit pour leur dire de rester chez eux, c'est vraiment complètement con. Et Dezio, c'est bizarre ce monde là où c'est une société privée qui donne des ordres aux gens et pas les autorités. Ici les céréales Kellogg's Complex. Restez chez vous, il ne se passe rien. Et nous voilà donc dans les locaux de la police avec l'ensemble des membres du Stars, cette unité d'élite d'intervention de... Ah, on me dit dans mon oreillette que en fait les Stars dans ce film c'est la police de la ville, ce qui en fait techniquement la police municipale en fait. Mais t'as pas d'oreillette? Il en sait trop. Tue-le maintenant! Léon se fait donc encore une fois de plus pisser dessus par son chef qui lui dit d'aller faire l'accueil, tandis que le reste de l'équipe décide de prendre l'hélico de la police municipale pour aller chercher l'équipe Alpha qui a disparu en allant au manoir Spencer. C'est le manoir Spencer de Resident Evil 1 sur PlayStation. C'est le même manoir qu'on voit dans le jeu. Ta gueule! Pendant ce temps-là, à l'accueil, le chauffeur du camion qu'on a vu au début du film, qui a été mordu par son chien entre-temps, s'est transformé en zombie et vient s'exploser sur les grilles du commissariat. Pardon? Non mais dans un moment comme ça, tu dois avoir la température qui passe de 12 à 90 degrés en une seconde, les vitres qui volent en éclats à cause du souffle de l'explosion, le souffle de l'explosion lui-même, les murs qui tremblent, le bruit... Comment c'est possible de rien remarquer? Il a perdu ses 5 sens? Oh putain! Ok, je rappelle qu'à ce stade-là du film, la police ne sait pas qu'il y a des zombies encore. Oh mon Dieu, mais cette femme est en train de s'étouffer! Et voilà, elle s'étouffe plus. Oh mon Dieu, cette femme est en train d'accoucher! Tous les personnages dans ce film sont absurdes. Le chef de la police qui abandonne son poste au premier zombie, ce qui en fait un très mauvais flic ou un très mauvais traître au choix. Le mieux étant Léon, hein, dédicace à tous ses fans dans les jeux, puisque dans ce film, c'est une colossale victime qui se fait bolos par son patron et ses collègues, qui est maladroit, et se fait piquer son arme par un mec de 30 kilos enfermé derrière une grille qui a une tête à faire la sortie des collèges. Lâchez-moi, putain, hé! Oh, c'est... Fais-moi sortir tout de suite. C'est mon arme. Enfin, c'est pas mieux, hein, le mec dans la cellule, qui est un genre de complotiste parano déjà au courant de tout ce que fait Umbrella, est enfermé avec un zombie, mais se fait quand même bouffer comme un con. Hein. Sérieux, il le sait que le gars à côté de lui va le bouffer, il le sait, il le dit même. Mais bien sûr que non, il va pas bien, regardez-le. Ouvrez cette putain de grille. Ah si seulement j'avais quelque chose pour me défendre. Bref, donc au manoir Spencer, l'équipe Bravo partie chercher l'équipe Alpha tombe nez à nez avec un mort-vivant.
Ouais, bon, j'ai la ref, mais ça reste débile, hein. C'est filmé comme une révélation, en mode genre, oh mon dieu, il y a des zombies dans ce film, alors qu'on en a vu 50 avant. Bref, alors que tout était silencieux et désert dans cette immense pièce vide, soudainement 400 zombies sortent de mon cul pour sauter sur les héros. Alors, ça, c'est le troisième type de zombie le plus fréquent dans le cinéma. Hein. Vous savez, on a 3 types de zombies. On a les zombies à la Romero, ce sont ceux qui avancent doucement en titubant, hein, à la Walking Dead. On a les zombies de type infecté, ce sont ceux qui courent très vite, façon un peu 28 jours plus tard. Et on a le 3e type de zombies, justement, comme dans Resident Evil, qu'on va appeler les zombies du spectacle. Et justement, pour l'émission Joueurs du Grenier, nous avons pu en interviewer un. Oui, vous savez, c'est pas facile d'être un zombie du spectacle. Et quand je vois mes collègues qui se contentent de marcher tout droit en faisant franchement, c'est pas terrible. Je veux dire, il y a quand même un savoir-faire à maîtriser. Déjà, la clé, je pense que c'est la discrétion. C'est important pour faire un bon effet. Là, par exemple, mon collègue va arriver dans le dos du gentil qui ne l'a pas encore vu. Donc il va pas lui sauter dessus directement. Ça serait pas très correct. On préfère temporiser. On attend, et paf! Le deuxième collègue qui était caché entre en scène. Ah, c'est fluide. Il y a une bonne technique. Alors... Ah oui! Ça, c'est une de mes scènes favorites. L'idée, c'est d'avancer uniquement quand le briquet s'allume. Et au moment où on pense que mon collègue s'apprête à attaquer, eh bien non, plus personne. Ni à droite, ni à gauche. On temporise. Et là, le deuxième collègue arrive tout doucement et paf! Le premier qui avait totalement disparu saute sur la victime. C'est vraiment du beau boulot. Allez, Duner, on y va. Maintenant, tu fais une roulade devant Chris Redfield. Allez, on y va, délicatement, voilà, agressif quand même, hein. Donc voilà, tu sors du champ et le deuxième approche et toi, tu vas attaquer par le côté. Ah, j'adore ma troupe, ils sont vraiment comme ça. Bref, pendant que l'équipe Alpha affronte des morts-vivants dans le manoir Spencer et que Wesker regarde un let's play du jeu sur son téléphone pour s'échapper, Claire, Léon et le chef de la police, qui sont bloqués dans Raccoon City parce que Umbrella bloque les sorties, se rendent à l'orphelinat pour prendre un raccourci jusqu'au manoir Spencer, qui serait la seule manière de s'échapper de la ville avant 6h du matin, heure à laquelle la ville entière va exploser. Avec l'aide de Lisa Trevor, les héros vainquent 2 liqueurs et Lisa leur montre le raccourci pour s'enfuir. Merci. Attendez, il me semble que la ville va exploser, non? Merci Lisa, mon amie d'enfance. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis tellement désolée qu'il n'y ait que 2 places dans cet ascenseur. C'est terrible parce que quand tu la vois, on dirait vraiment qu'elle veut venir en fait. Des fois, elle fait des petits mouvements comme ça pour avancer, tu sais. Non, désolée. C'est marqué. Bref, évidemment, fusion de 2 jeux Resident Evil oblige, le scénario force un peu tout ce petit monde à se rencontrer au même endroit pour des raisons un petit peu tirées par les cheveux. Hein. Avec d'un côté Chris et Jill qui poursuivent Wesker qui s'est enfui depuis le manoir Spencer, de l'autre Léon et Claire depuis l'orphelinat, et enfin le docteur Birkin et sa famille qui lui essaie de récupérer des échantillons. Tout le monde se croise, Birkins récupère le virus, Wesker tue Birkins, Jill tue Wesker, mais avant de mourir, Birkins s'injecte le virus qui le transforme en un monstre condamné à prononcer des dialogues écrits par un enfant de 8 ans. Comment ta sœur peut être si intelligente alors que toi, Chris, tu es si bête? Le méchant. Comme dans les jeux, les héros essaient de s'échapper de Raccoon City par un train souterrain mais sont rattrapés par Birkins en forme de mutant. Chris vise dans les points faibles de la cutscene PlayStation 3, mais plus de munitions. Est-ce la fin? Pas du tout, car heureusement, Léon arrive. Allez Léon, tout le film t'a été une merde, mais c'était uniquement pour mieux sublimer ce moment-là où tu vas briller. Allez, c'est ton moment! Le grand vilain! Ok, bah tant pis. Ok, il n'y a aucune chance que qui que ce soit ait survécu à une explosion de lance-roquettes comme ça dans un wagon fermé. À partir de ce moment-là du film, ils sont tous morts et ça se passe dans leur tête. Et puis, comment t'as trouvé un lance-roquette dans un train abandonné? Un lance-roquette? Je l'ai trouvé en première classe. Sérieusement, t'as trouvé ça où? Tiens, il est temps de finir ce film de merde. Ah d'ailleurs, grosse journée pour la petite Sherry Birkin, qui a fui une invasion zombie, vu son père se faire tuer, être ressuscité en monstre, réabattre par un lance-roquette, et regardez! Pas de problème. Oh.
Elle prend la vie du bon côté. Bref, Birkins est vaincu, Raccoon City explose, les vaches s'envolent, les héros sont vivants, et on finit sur la scène post-crédit avec Wesker, qui n'est pas mort, hein, il était juste enseveli sous 100 millions de tonnes de décombres, avec le personnage de Ada Wong qui lui donne des lunettes de soleil, parce que quand tu ressuscites, eh ben, tu as mal aux yeux. C'est comme dans le jeu. C'est comme dans le jeu, dans Wesker, dans le jeu, il a des lunettes noires aussi, j'ai la ref, et c'est comme dans le jeu. Tu peux arrêter de parler comme ça, s'il te plaît? Je peux pas m'en empêcher, il faut que quelqu'un m'aide. Alors, ce film est noté comme étant le pire film Resident Evil, avec une note de 5,2 sur IMDb. Et on peut voir moult commentaires disant que ce film n'est pas aussi bien que les 6 films précédents. Pas aussi bon que les films de Mila Jovovich. Comparé à ça, je préfère largement les films de Mila Jovovich. Allez plutôt revoir les films de Mila Jovovich. Elle est bonne, Mila Jovovich. Attends, mais c'est toi qui a... C'est pas le sujet, Sébastien. La saga Resident Evil, hein, aussi appelée. Les films Resident Evil avec Mila Jovovich. Faut dire qu'en fait, l'actrice est tellement au centre de cette histoire que tout le monde se fout du réel ou même des personnages du jeu. La saga comporte 6 films, donc Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Rétribution, Resident Evil Explosion et Resident Evil Final Chapter. Alors, c'est sympa tous ces titres de films, mais du coup, c'est quand même un peu compliqué de savoir lequel est le 2, le 3, le 4. Hein, parce que je veux dire, ok, donc l'extinction... Non, alors attends, c'est l'apocalypse qui est avant l'extinction. Et rétribution, donc le châtiment en français, c'est après ou c'est avant Afterlife, l'au-delà? Alors, d'après la Bible, c'est beaucoup mieux le boulot pour faire des meubles que le pain. Alors, je crois que tu t'es trompé de livre. Et merde, mais dans quelle église je vais, moi, le dimanche? Alors, on va pas se faire chronologiquement le détail des 6 films, hein, il nous faudrait 10 heures. Mais on va quand même essayer de faire un gros récapitulatif des scénarios. La saga nous raconte donc l'histoire de Alice, incarnée par Mila Jovovich, qui se réveille amnésique dans un laboratoire secret dirigé par le docteur Isaac sous la ville de Raccoon City appartenant à Umbrella Corporation. À l'intérieur, un virus mortel transformant les gens en zombies s'est échappé. Le centre est alors mis en quarantaine et un commando arrive pour comprendre ce qui se passe. Mais une IA du nom de la Reine Rouge essaie de tuer tout le monde pour contenir le secret. Pendant ce temps-là, Alice, qui est donc un agent de sécurité qui vient à peine de se réveiller et qui comprend rien à tout ce bordel, essaie de s'échapper, chose qu'elle n'arrive pas à faire puisqu'elle se refait capturer avec son copain. Elle se réveille donc au début du 2e film et le virus s'est échappé dans la ville de Raccoon City. Avec l'aide de Jill Valentine, une policière fasciste... Ce type est fou furieux! C'est Valentine. Je vois pas d'autres mots pour décrire ce que je viens de voir. Mais quoi? Il est votre personnage, là, de votre jeu de merde. Il a un mini-jupe, comme dans le jeu. Vous êtes content, non? Jill, Alice et quelques autres personnages essaient de s'échapper de la ville avant son explosion, pendant que son copain du premier film a été transformé en Némésis, un monstre avec un lance-roquette et un imper noir. Mais heureusement pour Alice et au pouvoir de l'amour... Oh, Matt, je suis vraiment désolée. Oh putain, je vais avoir besoin d'alcool. Mais tu bois pas? Bah, c'est peut-être le bon moment pour commencer. Némésis change de camp et attaque Umbrella. La ville explose à la fin de ce 2e film et Alice se refait capturer mais réussit de nouveau à s'échapper. Et ce coup-ci, elle a des super pouvoirs. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des explications? Non. Ah oui, et la ville a explosé mais aucune conséquence pour le scénario, hein. Des preuves viennent anéantir la véracité des reportages. Ce n'était qu'une blague de mauvais goût. Les faits sur la cassette ont été totalement démentis. Ce n'était qu'un sombre canular. Les organisateurs du canular, Jill Valentine et Carlos Oliveira, sont actuellement recherchés par la police. Comment ça c'est faux? C'est une ville qui a été rasée par une explosion nucléaire, ça devrait pas être trop difficile à vérifier, je pense. Tout le monde est mort. J'ai littéralement les pieds au centre du cratère. Vous le voyez bien là quand même. Et qui nous dit que c'est pas vous qui avez creusé ce trou là? Je perds mes cheveux à cause des radiations, quand même. Ah bah moi aussi, hein, je perds mes cheveux. C'est peut-être votre shampoing avec fait ça. J'ai un zombie qui est en train de me manger. Ah bah, vous voyez bien qu'il reste déjà vivant. Les personnages se sont donc échappés, mais le virus, lui aussi, est dans la nature. Et c'est le 3e film. Nous sommes dorénavant 5 ans après. Le virus est devenu tellement méchant qu'il a asséché la planète et foutu du sable partout. Il a séché les lacs et les rivières. Les forêts devenaient des déserts.
Connard de virus. Salaud, je parie qu'il a aussi augmenté les impôts et fait travailler les enfants. C'est donc la fin du monde, mais on apprend qu'Alice est la clé pour trouver un vaccin. Umbrella essaie donc de la cloner, mais ça n'est pas suffisant, il leur faut l'original. Le docteur Isaac et Wesker, le président d'Umbrella, décident donc de partir chercher la vraie Alice qui erre quelque part dans le désert en se servant d'une nouvelle variante de super zombie. Et donc ça va nous aider. Oui, mais pour l'instant, je sais pas. Hein, je sais pas, j'y travaille. Ils enferment donc quelques-uns de ces super zombies dans des gros conteneurs en métal pour la capturer. Enfin, mais le pays est grand. Enfin, je veux dire, même si Alice et ses alliés tomberaient dessus par hasard, enfin, je veux dire, les statistiques sont impossibles. Et puis même, admettons, ils tombent sur le conteneur. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont assez stupides pour l'ouvrir? Franchement, ça dépasse l'entendement. Ah oui, et ça aussi, c'est des zombies du spectacle. On y va, je bouge pas. Oui, on attend. À 3, on y va. D'accord. Attends, 3. Non, je dis 3. 3. Ah oui, et j'ai pas dit, mais ils essaient aussi de manipuler Alice en utilisant le fait qu'elle a été hypnotisée et qu'elle peut être contrôlée par un satellite d'Umbrella depuis la fin du deuxième film. Programme Alice activé. Ouais, désolé, je peux pas préciser tous les petits détails. Mais ça ne marche pas parce que Alice, elle est tellement badass qu'elle fait péter le satellite en le regardant. C'est genre le satellite, il baisse les yeux, tu vois. Et heureusement qu'elle est super précise hein, pour viser ce satellite qui est à 200 km au-dessus d'elle parce qu'elle aurait regardé un demi-millimètre à côté. Bref, Alice va donc au laboratoire secret d'Umbrella sous le désert pour tuer Isaac, le méchant docteur, qui entre-temps s'est transformé en monstre. Mais le combat est difficile et Alice est sur le point de perdre quand soudain, alors que tout semble perdu, quelqu'un vient à sa rescousse. Merde! Attendez, vous voulez dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va lui sauver la vie? Attends, que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre que Résidente Marissou Alice dans cette putain de série de films qui va faire quelque chose de classe? Mais qui est donc ce personnage mystérieux qui a pu... Ah bah non, c'était un de ses clones. C'est fou quoi, ce film est tellement égocentrique que l'héroïne, même quand elle est sauvée par quelqu'un d'autre, c'est aussi elle-même. Donc Alice tue le Dr Isaac, libère ses clones, et c'est le début du 4e film. Et à partir de ce moment-là, on entre dans un ego trip absolu. Enfin, on fait pire que maintenant, hein. Donc Alice part pour Tokyo pour aller au laboratoire secret d'Umbrella sous Tokyo pour aller tuer Wesker avec l'aide de son armée de Marissou. Et puis là, là, la saga, elle se relâche comme un mec qui se serait retenu de péter toute la journée, elle en a plus rien à foutre. Hein. Et allez, pampan, et boum boum, et nique la gravité, c'est parti, elle a plus rien à foutre. Allez, il y a des katanas, il y a des soldats, il y a des gros flingues, il y a des shurikens, il y a des meufs bonnes et maquillées qui font des cabrioles en talons aiguilles avec des tenues qui moulent le fiac, elle fait des tremblements de terre en tapant avec les pieds, il y a des explosions façon Dragon Ball Z. Avouez que c'est pas très pour toi, tout ça. Oui, The Movie. Mais c'est n'importe quoi, elle est complètement pétée, je veux dire en face ils peuvent rien faire. Mais comment ils vont faire pour la suite quoi? Tous les pouvoirs que tu avais. Puissance, vitesse, guérison accélérée. Eh bien, tu vas devoir t'en passer. Ah, attends, il y a une patch note. Les clones ont disparu, la roulade a été nerfée de 50%, les dégâts de Alice ont été grandement réduits et nous avons rééquilibré les pouvoirs du personnage principal afin de mieux coller à la vision originale des développeurs. Putain, ils ont détruit mon main! Mais attendez, après, il y a des explications quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sérum qui envahit ton organisme et qui neutralise les cellules T. Oh, regardez le virus T! C'est des lettres en forme de T. Mais qu'est-ce que j'ai, docteur? Après avoir fait exploser la base sous Tokyo, elle part ensuite chercher des survivants en Alaska et retrouve Claire seule et amnésique. Comment elle fait pour faire des allers-retours depuis Tokyo alors que le monde est détruit et il n'y a plus d'avions? Je sais pas, une autre question? Alors, j'ai quelques questions. Alice récupère donc Claire Redfield et les deux partent chercher Arcadia qui est censé être un havre de paix. En le cherchant, ils retournent vers les États-Unis et tombent par hasard sur 4 survivants sur le toit d'un immeuble et là, paf! Le hasard! Il y avait le frère de Claire dedans. Je m'appelle Chris. Bah c'est fou. Bah, le hasard. Ouais. Le monde est petit. Le frère de Claire, Chris, est dans une prison. Et une fois libéré, après une scène d'action complètement stupide où encore une fois la physique se fait enculer sans même se faire offrir un verre avant, ils partent tous ensemble vers l'océan pour trouver Arcadia. Mais en fait, c'était un piège parce que Wesker était dans le bateau. Donc les personnages tuent Wesker.
Enfin, je veux dire, Alice tue Wesker absolument toute seule et sans aide parce qu'elle est trop forte et trop belle aussi d'ailleurs, pendant que les autres ne font absolument rien. Oh Seigneur, c'est complètement con. Mais attends, si, ils font quelque chose. Ils ont le droit de lui tirer dessus quand il est déjà mort. Toi, on t'a assez vu. Mais là, patatras, Umbrella arrive en masse, les héros sont piégés sur le bateau, mais que vont-ils faire? C'est le 5e film. Alice se fait capturer par Jill, qui est devenue méchante et travaille pour Umbrella. Oui, alors c'est parce qu'en fait, elle a un scarabée rouge qui la rend méchante, et non mais excusez-moi, mais j'en peux plus de ces scènes d'action là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais toutes les scènes avec Alice dans tous les films, ça ressemble à ça. Ça marche là, elle a mis le mode no clip. Bref, elle se fait capturer et se réveille dans un complexe d'Umbrella. Ouais, ça fait quoi maintenant? C'est 4 fois, 5 fois? J'ai arrêté de compter. Alors bon, bref, elle... Oh là, attends, et Chris? Quoi? Enfin, je veux dire, Chris et Claire, ils étaient sur le bateau il y a 2 secondes. Qui? Ah oui, mais c'est vrai. Alors, regardons ce que ça fait si on colle les 2 films ensemble. Une calamité. Disparu! C'est vrai qu'ils auraient pu mettre une explication quand même. Bah, attendez, je la fais pour vous. Je dois y aller. Ma planète a besoin de moi. Chris et Claire sont morts en retournant sur leur planète. Je disais donc que Alice a été capturée, encore, et ils font des tests sur elle. Évidemment, elle se réveille et s'échappe, encore, et découvre qu'elle est dans un faux Tokyo construit dans un sous-sol en Russie. Contrairement au film d'avant où elle était dans le vrai Tokyo mais qu'elle devait aller en Alaska. Et elle se rend compte que Umbrella ont construit des fausses villes en sous-sol un peu partout dans le monde qu'ils peuplent avec des clones qu'ils infectent avec le virus et qu'ils filment se manger entre eux pour l'envoyer à des gouvernements et leur montrer ce que le virus ferait. Ils ont recréé le centre de New York. Ils ont simulé une épidémie, l'ont montré aux Russes et leur ont vendu le virus. Ils ont simulé la même chose sur Moscou et ont vendu le virus aux Américains. Même chose sur Tokyo. Ils vendent le virus aux Chinois. Puis même chose en Chine. Et ils le vendent aux Japonais. Exactement. Voilà, parce que les gouvernements ont vraiment très peu d'imagination, faut comprendre. Et d'ailleurs, les zombies russes, c'est un peu particulier, hein, visiblement. Ils font de la moto, ils conduisent des bagnoles, ils tirent avec des lance-roquettes. Parce que du coup, ce virus qui est censé tuer les gens, là, ça marche pas, c'est de la merde. Et là maintenant, comme vous pouvez le constater, grâce à ce virus, les soldats ennemis sont dorénavant vachement plus forts, et en plus, ils résistent aux balles. Ouais, non, on va parler d'autre chose en fait. Donc, Alice est libérée du complexe par Wesker, qui maintenant est devenu gentil parce qu'il trouve que Umbrella va trop loin. Bon, stop là, hein. J'ai rien dit quand vous avez fait un virus mortel qui tue les gens, j'ai rien dit quand vous avez fait exploser une ville, ni quand vous avez commencé à cloner des gens et les tuer sans raison, ni quand... Wesker envoie donc quelques-uns de ses agents, Ada Wong, Léon Kennedy et Barry Burton. C'est dans le jeu, c'est... Pour libérer Alice, et... Bon alors, je zappe l'intégralité du film, hein, vous aurez qu'à aller le voir. Non, franchement, sans déconner, allez le voir, c'est une pépite de débilité. Mais à la fin du film, en gros, Jill Valentine est redevenue gentille, Léon Kennedy est visiblement devenu un agresseur sexuel pour une raison qui m'échappe totalement, dans cette scène trop bizarre avec Ada Wong, et tout le monde se regroupe à la Maison Blanche pour livrer le combat final contre la Reine Rouge, l'intelligence artificielle de Umbrella qui a foutu tout ce bordel. Toutes les pièces du puzzle sont prêtes, tous les personnages... Enfin, presque tous, sont là. C'est l'heure de Resident Evil, le chapitre final. Là, j'ai hâte de voir tous les personnages que j'aime enfin réunis dans un seul et même putain de merde. Disparu. Tout le monde est retourné sur sa planète. Ben, on s'en fout. Tout ce dont on a besoin de voir, finalement, hein, c'est Mila seule qui se bat contre des dragons avec sa Jeep. Ah oui, et Wesker est devenu méchant aussi, au fait. Non! Ce type qui était à la tête de plusieurs génocides nous a trahis! Et ce film, il faut savoir qu'il a coûté un bras. Ah bon? Pourtant, il a coûté que 45 millions de $, ce qui est pas cher pour un blockbuster. Hein? Ah non, je veux dire qu'il a littéralement coûté un bras. Il y a une cascadeuse qui a doublé Mila qui a perdu son bras pendant le tournage et le producteur a refusé de lui payer l'assurance. Ah!
Après, bon, il n'y a pas mort d'homme non plus. Alors si, il y a eu aussi un mort. Quelqu'un s'est fait écraser par un Hummer pendant le tournage. D'ailleurs, regardez, ils ont pris cette photo juste après le drame. Non, bon, j'en sais rien pour la photo, mais disons que c'était juste pas le meilleur choix pour illustrer l'article qui parle de la mort de mec, quoi. Donc, le scénar, alors en fait, Lia, nommée la Reine Rouge, qui dans le film d'avant, rappelez-vous, était méchante, et ben en fait, maintenant, elle est gentille. Parce qu'en vrai, Lia, elle est juste obligée de détruire le monde, mais en fait, elle a pas vraiment envie de le faire. Et donc, comme elle est programmée pour ne pas faire de mal aux gens qui travaillent pour Umbrella, eh bien, elle demande donc à Alice, qui elle ne travaille pas pour Umbrella, de retourner à Raccoon City pour détruire le laboratoire secret qui avait déjà explosé à la fin du 2, mais qui en fait visiblement avait pas vraiment explosé. Oh bah moi quand je fais un truc, de toute façon, c'est du solide, hein. Je suis pas là pour beurrer les sandwichs. Hein. Alice doit donc retourner à Raccoon City pour arrêter les projets secrets d'Umbrella et trouver l'antivirus. Non, le vaccin plutôt. Umbrella a développé un antivirus transporté par l'air. D'accord. On prend lequel du coup, Norton, Avast? Bref, tout ça en moins de 48 heures. Le compte à rebours est lancé. Mais pourquoi? Parce que sinon, tous les humains du monde... il meurt. Mais enfin, mais comment? Mais je veux dire, mais ça fait 5 ans que c'est la fin du monde. Et pourquoi 48 heures? Il se passe quoi dans 48 mais je sais pas, moi, merde, m'engueule pas. C'est dans le film, c'est comme ça. C'est juste parce que c'est plus classe avec un compte à rebours, peut-être, c'est tout. Ah ouais, dans 48 heures, je dois récupérer ma 206 au garage. Voilà, pour ça j'ai mis dans le film. Sinon, je me rappelle pas, donc... Il faut réparer. Faut réparer ma bagnole et le scénario. Donc Alice se rend à Raccoon City et se fait capturer par le docteur Isaac. Et celui-là même qui était mort dans le 3e film, mais qui en fait est vivant. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Parce qu'en fait, dans le 3e film, c'était un clone. J'ai tué un clone. Oh putain, mais on est sur des niveaux de scénario, c'est le feuilleton de mamie à 14h30 le mardi après-midi. Docteur Isaac! Mais je croyais que vous étiez mort. Dans un accident à Bornéo. Ouais, je le pensais aussi, ma chère Alice. Mais en réalité, c'était un clone qui était mort. Donc, avec l'aide de Claire Redfield, qu'elle retrouve purement par hasard aussi à Raccoon City... Alice? Bah alors, c'est fou. C'est un monde tout petit, hein. Et de quelques autres survivants qui de toute façon meurent tous peu après, ils réussissent à trouver Wesker qui décongèle le docteur Isaac. Le vrai! Parce qu'en fait, les deux d'avant, c'était des clones. Una seconda. Tu es peut-être mon clone, mais je suis ton frère jumeau. Madre de Dios! Et ça y est, nous avons enfin le vrai plan des méchants, la vraie révélation de la machination d'Umbrella, le scénario central des 6 films. Pourquoi est-ce que Umbrella a fait tout ça? Si nous sommes ici, ce n'est pas pour parler de l'avenir de cette compagnie. Nous sommes ici pour parler de la fin du monde. Les maladies incurables fleurissent. Des fondamentalistes réclament notre destruction. Le réchauffement climatique fera fondre que la population ne cesse d'augmenter et nous aurons atteint le taux de surpopulation dans 50 ans. D'une manière ou d'une autre, notre monde touche à sa fin. Je propose de mettre fin à ce monde. Mais à nos conditions. Ok, docteur Isaac. Enfin, je sais que vous passez une période assez compliquée avec votre divorce, mais... au pire, prenez une semaine de congé. Donc, Dr Isaac a détruit le monde, parce que sinon le monde il allait être détruit. Une sorte d'apocalypse orchestrée. Bah oui, parce que construire des répliques de capitales sous la terre et les peupler avec des clones, on peut, mais recycler des déchets, attendez, on n'est pas des surhommes. Et aussi, révélation de plus, en réalité, Alice n'est pas la vraie Alice originelle. C'est en réalité la clone d'une vieille Alice qui est la vice-présidente du groupe Umbrella, et également la version adulte de la gamine qui a servi à modéliser l'intelligence artificielle de la Reine Rouge. Mon apparence et ma voix ont été conçues à partir d'enregistrements que le docteur Marcus avait fait de sa fille. Je suis l'enfant qu'elle était, tu es la femme qu'elle serait devenue. Attends, alors toi, t'es le deuxième clone de elle et de moi? Pas du tout, attends, oula. Non. Et du coup, cette version âgée de Alice, qui est techniquement l'original, possède donc 50% des parts de Umbrella. Et Isaac, en fait, attend que le conseil d'administration de Umbrella se réveille de son sommeil cryogénique pour chasser Alice vieille de la société et lui prendre ses parts de marché, parce que sinon, il peut rien faire, bien sûr. Ah bah oui, il faudrait pas qu'on se prenne un recours au tribunal de commerce, dans ce monde où il y a déjà eu l'apocalypse. Bref, la vieille Alice renvoie Wesker, ce qui annule sa protection auprès de Lia. Ce dernier trébuche, se fait couper le pied
pied et meurt. Oui, je rappelle au passage qu'on parle du même personnage qui avait survécu dans le film précédent après s'être fait exploser le crâne et tirer 50 balles dans le torse, mais bon, je suppose que le film a dû l'oublier. C'est la bagarre, pam pam boum boum, voilà, Alice réussit à battre Isaac et à s'emparer du vaccin. L'antivirus. Ah oui, pardon. Mais le hic, c'est que si elle libère l'antivirus, Alice mourra aussi parce qu'elle possède également le virus T en elle. Mais peu importe, car c'est l'heure de l'ultime sacrifice pour sauver la race humaine. L'apogée de cette saga Resident Evil, la fin du parcours de ce personnage christique de Alice, incarné par Milla Jovovich, qui mourra en héroïne sous les torrents de larmes de ses amis et des spectateurs pour sauver l'humanité. Pas du tout. Mais pourquoi je suis encore en vie? Parce que tu baises avec le réalisateur, voilà pourquoi! Et le film ainsi que la saga tout entière se finit sur Lia, donc elle-même en version jeune, qui la noie de compliments, enfin donc qui se noie de compliments, voilà. Tu es bien meilleur qu'eux. Et c'est fini, allez, t'es trop forte Milla, hein. Franchement je suis un ordinateur mais je kifferais trop être toi. Et puis aussi, prends mes souvenirs d'enfance, et puis t'es trop belle. Mais oui, mais ce n'est pas tout, vous avez aussi gagné une Toyota Corolla, regardez là-bas. Et c'est la fin de cette saga. Alice n'est pas Jésus, elle est même plus forte que Jésus. Parce que même Jésus, lui, il est mort. C'est nul. Donc, vous l'avez compris, tous ces films sont une ode à la gloire de Milla Jovovich. Hein. C'est la définition d'une Marissou. Elle fait tout, toute seule, tout le temps. Et bordel, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Daenerys ou Rey Skywalker. Hein. Les héros du jeu sont juste là pour montrer qu'ils sont moins forts qu'elle. Si Paul Anderson il avait réalisé un film Pokémon, il y aurait eu Milla Jovovich qui serait arrivée en faisant « Casse-toi! C'est moi qui fais les éclairs! Il a attaqué éclair! » Elle sait se battre, elle fait atterrir des avions sur des logements du Crous, elle sait tout piloter, elle fait du kung-fu, elle peut vaincre des soldats d'élite même en ayant les mains attachées dans le dos et en étant suspendue par les pieds. Elle a des super pouvoirs de la force. Ah oui, et elle est plus forte que le scénario aussi, hein. Elle voit à travers les murs. Alors on n'est pas rentré dans les détails de chaque film, mais par exemple dans le deuxième film, on a des personnages qui sont enfermés à un moment dans une église en train d'affronter des monstres. Ils n'ont pas croisé Alice encore et... Ah bah voilà! C'est la 4e église où je défonce les vitraux là! Enfin, il se passe un truc ici! Et quand tu sais que l'actrice principale est en couple avec le réalisateur dans la vraie vie et que la fille qui incarne la Reine Rouge dans le film est également la fille dans la vraie vie du réalisateur et de l'actrice principale, du coup cette scène de fin, elle est incroyable. On a papa qui filme 2 fois maman en train de parler à leur fille pendant que maman regarde des images réelles de sa fille de la vraie vie dans le film. Cette saga, c'est le film de mariage le plus cher du monde. La dernière apparition d'un personnage lié au jeu, c'est là, voilà. C'est le genou de Claire Redfield, qui se contente d'écouter la Alice jeune dire à la Alice vieille qu'elle est trop cool. Et au passage, une petite pensée à tous les gens de chez Capcom et à tous ces personnages qui nous ont quittés sans aucune explication pendant ce film. Et pourtant, finalement, étrangement d'ailleurs, ces films, ça a été un carton. Un carton en termes d'entrée et financier. Et ils n'ont pas été détestés. Il y a toute une génération qui a grandi avec et qui a aimé ces films. Alors que bon, pourtant, c'est clairement débile. Hein. Mais c'est peut-être ça finalement, vous voyez. Peut-être que le réalisateur, il a compris ce qu'était une merde. Une vraie merde. C'est pas juste une merde parmi d'autres, hein, c'est une merde sincère. Et surtout, c'est une merde généreuse. Et plus important que tout, c'est pas une merde qui fait exprès d'être une merde. On n'est pas sur un niveau de genre Sharknado, vous voyez. Là, déjà, c'est pas un navet, parce qu'honnêtement, c'est tellement idiot qu'on rigole bien. Mais en plus, le film est tellement généreux dans sa débilité que ça en fait une vraie bonne merde, vous voyez. Une merde bien épaisse, bien avec des cacahuètes dessus et une cerise en haut. Et finalement, en voyant tout ça, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la franchise Resident Evil peut être autre chose que des mauvais films ? Parce que honnêtement, les jeux Resident Evil, ils étaient super parce que c'était le gameplay qui était super. Mais si tu prends le scénario, qui est l'élément de base avec lequel est fabriqué un film,
Le scénario des Resident Evil, c'était des énormes nanars, hein. Et c'est la même raison pour laquelle un film Metal Gear serait aussi d'une énorme merde. Le jeu nous donne cette sensation de stress avec la difficulté à bouger les personnages à cause de sa lourdeur, des munitions limitées, des cadrages de caméra qui jouent avec le hors-champ. Mais ça en film, c'est impossible à faire. Alors est-ce qu'on peut dire finalement que ce sont les films de Paul Anderson les meilleurs? Évidemment, parce que je suis la meilleure. Déjà, je suis super belle, je suis super forte, je suis super cool. Qu'est-ce que vous faites là? Wow! Qu'est-ce que tu fais dans mon cadre là? Tu casses tout!